C'est la mort la plus rapide de l'histoire humaine. 0,04 secondes. Même le cerveau n'a pas le temps de réagir. 5 personnes bien vivantes, à 4000 mètres sous la mer, transformées instantanément en un nuage rouge. Le plus dingue, c'est qu'elles avaient repayé pour ça. 250 000 $ chacune, et les milliardaires faisaient la queue. Le sous-marin dans lequel elles étaient avait une coque en fibre de carbone et se pilotait avec une manette de jeu à 30 balles. Objectif de la plongée, l'épave du Titanic. Là-bas, la pression est 400 fois celle de la surface, comme si un éléphant adulte vous marchait sur l'ongle. Des ingénieurs avaient prévenu depuis longtemps, ce truc était un cercueil. Le PDG de la boîte l'a viré sur le champ. Puis il était monté dedans lui-même. Voilà l'affaire de l'implosion du submersible Titan. Le 18 juin 2023, le PDG Stockton Rush, l'expert français des grands fonds Paul-Henri Narjolet, le riche pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleiman, sont entrés un par un dans ce cylindre de seulement 6 mètres de long. La trappe a été fermée de l'extérieur avec 17 boulons. Oui, de l'extérieur. Autrement dit, les gens à l'intérieur ne pouvaient pas ouvrir la porte eux-mêmes. Pas de siège, pas de toilette et de l'oxygène pour seulement 96 heures. Mais le plus glaçant, c'était le submersible lui-même. Pour construire des engins de grande profondeur, les autres utilisent du titane ou de l'acier haute résistance. Parce qu'en profondeur, la pression écrase de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut donc un matériau qui résiste de mieux en mieux à la compression. La fibre de carbone, elle, est forte en traction, pas en compression. Dans un avion, aucun souci. En altitude, la cabine pousse de l'intérieur vers l'extérieur, les fibres se tendent et résistent mieux. Mais au fond de l'océan, c'est l'inverse. Des centaines de fois la pression de l'eau pousse violemment de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme une canette, remplie d'eau. Elle tient. Mais si vous la pincez de l'extérieur, elle s'écrase d'un coup. Et le pire, c'est que la fibre de carbone subit de la fatigue. À chaque plongée, la coque est compressée par des centaines d'atmosphères. À chaque remontée, la pression se relâche. Avant l'accident, le Titan avait déjà plongé plus de 80 fois. Après la 80e plongée, les données de contrôle montraient déjà des fissures dans la coque. Mais il n'y a eu ni inspection, ni suspension des plongées, ni maintenance préventive. L'expert des grands fonds Carl Stanley était lui-même monté à bord du Titan pour un test. Pendant la descente, il a clairement entendu des craquements à l'intérieur de la coque. C'était le bruit de micro-fissures dans la fibre de carbone sous la pression. Il l'a dit en face à Rush, mais Rush a répondu que ces bruits étaient normaux. En réalité, bien avant ça, le directeur de la sécurité du Titan, David Lockridge, avait listé noir sur blanc les défauts mortels de la coque. Il recommandait d'arrêter les plongées avec passagers. Mais le jour même où il a remis son rapport, Rush l'a licencié. Comme ça, tous ceux qui connaissaient la vérité ont été mis dehors, un par un. Le 18 juin 2023, le Titan, déjà bien abîmé, entame sa 81e plongée. Dès le début, le signal de descente faiblit petit à petit. 1h45 plus tard, le petit point bleu représentant le Titan disparaît soudainement. Au même moment, sur le pont, les gens entendent un bruit sourd venant de l'eau. Pas d'appel au secours, pas d'alarme, même pas de compte à rebours. Juste un point qui disparaît. Plus étrange encore, quelques secondes plus tard, un message du Titan s'affiche à l'écran, disant qu'ils ont largué 2 poids et tentent de remonter. Les gens à bord du navire ont soufflé, pensant qu'ils étaient encore en vie. Mais ils ignoraient que ce message était arrivé avec du retard. L'implosion s'était déjà produite en quelques millisecondes. Les 5 passagers n'ont même pas eu le temps de penser « c'est fini » avant que l'océan n'efface leur conscience. Pendant les 4 jours suivants, les gardes-côtes américains, la marine canadienne et un robot français des grands fonds ont retourné des centaines de kilomètres carrés d'océan. Les médias diffusaient en continu, avec à l'écran un compte à rebours de l'oxygène restant. Des centaines de millions de personnes dans le monde priaient devant leur écran pour un miracle. Mais personne ne savait qu'à ce moment-là, le miracle n'existait déjà plus. 4 jours plus tard, un robot a retrouvé des débris de la partie arrière du Titan sur le fond marin, à moins de 500 mètres de la proue du Titanic. Ce qui a été remis aux familles, au final, n'était plus qu'un mélange de restes mêlés aux débris de titane, dont même l'ADN était difficile à identifier. En août 2025, les gardes-côtes américains ont publié le rapport final d'enquête, plus de 300 pages. La conclusion tenait en quelques mots, cela aurait pu être évité. Le rapport établit que la cause directe de l'implosion est la perte d'intégrité structurelle de la coque en fibre de carbone. La cause profonde, les défaillances totales d'OceanGate dans la conception, la certification, la maintenance et les inspections. Le rapport souligne notamment qu'après la plongée de 2022, des données anormales existaient déjà sur la coque, mais que l'entreprise n'a rien fait. Aucune analyse, aucune réparation, même pas un stockage correct du submersible. Lors de la conférence de presse, un enquêteur a lâché une phrase qui a plongé toute la salle dans le silence. Il a dit « Si la loi permettait de poursuivre les morts, on le ferait. » Mais le présage le plus fou de cette tragédie se cachait dans l'histoire familiale de Rush. Sa femme, Wendy Rush, est l'arrière-arrière-petite-fille du couple Strauss, mort 111 ans plus tôt sur le Titanic. À l'époque, ce vieux couple aurait pu monter dans un canot de sauvetage, mais ils ont choisi de se tenir par le bras et de sombrer ensemble dans l'Atlantique glacé. Dans le film Titanic, le vieux couple qui s'enlace dans sa cabine avant de mourir est inspiré d'eux. Wendy, elle, était directrice de la communication d'OceanGate et avait participé personnellement à 3 missions d'exploration de l'épave du Titanic. 111 ans, le même Atlantique, le même nom, la même fin. Le Titanic a coulé parce que son capitaine croyait que ce navire était insubmersible. Le Titan a implosé parce que son PDG pensait que les règles étaient faites pour les gens médiocres. Plus de 100 ans ont passé. L'humanité a changé de billet, plus cher, changé de matériaux, plus moderne, mais cette idée mortelle du « moi, je suis l'exception » n'a jamais changé. À 4000 mètres de profondeur, l'océan se fiche de savoir si vous êtes une exception. Ceux qui pensent pouvoir réécrire les lois de la physique finissent toujours réécrits par elle.